Adrien, Noémie, Samir et Morgane se cotisent pour offrir un cadeau d'anniversaire à leur meilleure amie Marion. Chacun donne selon ses moyens. Adrien apporte sa part. Noémie donne 40 € de plus qu'Adrien. Samir donne le double de la part d'Adrien. Quant à Morgane, elle vide son porte-monnaie et donne 10 € de moins qu'Adrien. À eux quatre, ils ont collecté 327,50 €. Saurez-vous retrouver la part exacte de chacun des quatre amis? Donc, dans un premier temps, on vous demandait quel était l'inconnu. Donc là, lorsqu'on regarde le sujet, chaque personne se base sur la part d'Adrien et on ne nous dit rien par rapport à la part d'Adrien. Donc, l'inconnu ici, qu'on va noter X, ça va être en fait la part d'Adrien. Étant donné que Noémie, c'est 40 € de plus que la part d'Adrien, Samir, le double de la part d'Adrien, Morgane, elle a 10 € de moins qu'Adrien, donc tout le monde se base sur la part d'Adrien, l'inconnu. 2. On vous demandait donc d'écrire la part de chacun. Donc Adrien, on a dit que c'est X, l'inconnu. Noémie, on vous dit dans le sujet qu'elle donne 40 de plus qu'Adrien. Donc ça va être la part d'Adrien plus 40 €. Quant à Samir, on vous dit pour lui qu'il donne le double de la part d'Adrien. Donc faire le double, c'est multiplier par 2, c'est donner 2 fois plus. Donc on fait 2 fois la part d'Adrien, donc 2 fois x, donc 2x. Et Morgane, on vous dit qu'elle vide son porte-monnaie et donne 10 € de moins qu'Adrien. Donc ça va être la part d'Adrien moins 10 €. 3. On vous demandait de mettre la situation sous forme d'équation. Donc en fait, on a la part de tout le monde. On sait que la somme de toutes les parts, ça va donner 327,50 € d'après le sujet. On vous dit qu'il y a E4, ils collectent 327,50 €. Donc là, on va pouvoir modifier, mettre sous forme mathématique le sujet. Donc Adrien c'était x, Noémie x plus 40, plus la part de Samir, 2x, plus Morgane x moins 10, qui donne 327,50. Là, j'ai souligné tous les inconnus qu'on a pu regrouper, ça donnait donc 5x. Ensuite, 40 moins 10, ça fait 30 €. Maintenant, on essaye d'isoler les valeurs inconnues, donc les x. Donc je déplace le 30 € de l'autre côté. Il était positif, je le passe de l'autre côté, il devient négatif, on n'oublie pas. Donc 5x est égal à 327,50 moins 30, c'est-à-dire 297,50. Et pour finir, on divise des deux côtés par le coefficient qui est devant x, c'est-à-dire 5. Et donc, on trouve que 1x est égal à 59,50 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part d'Adrien est de 59,50 €. Donc on vous dit que finalement Morgane, elle a des problèmes financiers, elle ne va pas participer, et qu'ils veulent offrir une console Nintendo qui coûte 280 €. Donc, comme je vous ai dit, Adrien, lui, sa part c'était X, donc 59,50 €, ce qu'on a trouvé. Donc, Noémie, elle, on avait dit que c'était X plus 40, donc c'est la part d'Adrien, donc 59,50 € plus 40, ce qui fait 99,50 €. Samir, c'était le double d'Adrien, donc 2 fois 59,50, ce qui fait 119 €. Et on vous a dit que Morgane ne participe plus, donc on ne calcule pas Morgane. Donc si on fait la somme des parts des trois amis, Adrien, Noémie et Samir, donc on fait 59,50 € plus 99,50 plus 119, et on trouve un total de 278 €. 278 €, on voit bien que c'est plus petit que 280 de 2 €. Donc ils n'auront pas assez d'argent pour acheter la console Nintendo pour leur ami. Maintenant, exercice 2. On vous dit que deux agences de location de voitures proposent des tarifs journaliers suivants. L'agence A, forfait de 68 et 70 centimes par kilomètre parcouru. L'agence B, 70 € de forfait et 65 centimes par kilomètre parcouru. On vous demande quelle est la valeur inconnue. Ici, la valeur inconnue, X, il s'agit du nombre de kilomètres parcourus, parce qu'à chaque fois, dans chaque situation,
on vous disait qu'il y avait le forfait plus le nombre de centimes par kilomètre parcouru. Mais connaît-on ce nombre de kilomètres? Pas du tout. On vous demandait ensuite d'exprimer en fonction de X le prix payé à l'agence A. Donc il s'agit de 68 € de forfait plus 70 centimes fois le nombre de kilomètres parcourus, donc X. Ensuite, pour l'agence B, c'est pareil, 70 € de forfait plus 65 centimes fois le nombre de kilomètres parcourus, X. Pour quelle distance le prix payé par l'agence A sera-t-il moins cher que celui de l'agence B? Donc le moins cher, on peut le traduire par plus petit ou égal à B. On aurait pu aussi écrire plus petit que, strictement plus petit que B. J'aurais accepté aussi. Donc là, on va juste remplacer par ce qu'on a dit précédemment. Donc l'agence A, c'est 68 plus 0,70x, plus petit ou égal à 70 plus 0,65x. Maintenant, je souligne les inconnus qu'on va essayer de regrouper. Donc je vais faire passer le 0,65 à gauche. Le 0,65 était positif, il y a un plus devant, donc lorsque je le fais passer de l'autre côté, il devient négatif. On n'oublie pas qu'on change le signe. Il reste donc 70 à droite. Maintenant, je vais regrouper les chiffres ensemble. Donc, je vais faire passer le 68 de l'autre côté. Donc, à gauche, il reste 0,70x moins 0,65x, plus petit ou égal à 70. 68 était positif, il devient donc négatif quand je le fais passer de l'autre côté, moins 68. Donc, on peut enfin soustraire les valeurs inconnues entre elles. On a le droit 0,05x plus petit ou égal à 70 moins 68, ce qui fait 2. Maintenant, on va diviser des deux côtés par le coefficient devant x. Il est positif, du coup, on n'a pas à changer le sens de l'inégalité. Je divise par 0,05. Donc, il ne reste plus qu'un x qui est plus petit ou égal à 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence A sera moins chère que l'agence B tant que le nombre de kilomètres sera plus petit ou égal à 40. Donc, la dernière question, on vous demandait, pour 45 km parcourus, quelle est l'agence qui est la moins chère? 45, c'est supérieur à 40. Ça veut dire que c'est l'agence B qui va devenir moins chère que l'agence A. Vu qu'on a dit que l'agence A était moins chère quand X est plus petit que 40. Là, on est à 45, c'est plus grand, donc c'est l'agence B. Voilà tout. N'hésitez pas à m'écrire en cas de question.